En Russie, les visées politiques d'Evgueni Prigojine, patron de la compagnie de mercenaires Wagner. Fort de l'engagement de ces mercenaires en Ukraine, l'entrepreneur, également connu pour ses usines à trolls responsables d'ingérences électorales dans des pays tiers, s'apprêterait à lancer un mouvement conservateur. Benoît Vitkine, pour Le Monde. La première entrée en politique d'Evgueni Prigojine en 2020 s'était soldée par un échec. À l'époque, l'homme d'affaires pétersbourgeois, connu depuis lors pour être le fondateur de la compagnie de mercenaires Wagner et des usines à trolls inondant les réseaux sociaux, avait tenté un rapprochement avec le parti nationaliste Rodina, Patrie, dans la perspective des élections législatives de l'année suivante. L'affaire s'était conclue par une brouille, une très mauvaise expérience, résumait l'intéressé. La leçon a été apprise, il faut être seul maître à bord. C'est fort de ce constat que M. Prigojine prépare le lancement prochain, selon le site d'information Medusa, d'un mouvement politique conservateur entièrement à son service. Deux proches de Vladimir Poutine, les frères Kouvaltchouk, deux oligarques également originaires de Saint-Pétersbourg, seraient de l'aventure, mais dans le rôle évident de second couteau et de financier. Ce grand saut a quelque chose d'une évidence. Evgeny Prigojine possède tout ce qu'il faut pour faire de la politique en Russie. Un sentiment de Kremlin, un empire médiatique, de l'argent, et aussi un sens certain de la provocation. Ce à quoi il faut désormais ajouter la légitimité nouvelle offerte par son engagement dans l'opération spéciale en Ukraine et la réputation d'efficacité qui ont gagné ses mercenaires. Un ancien bandit. Restait encore un obstacle, le culte obsessionnel du secret que cultive l'ancien bandit de 61 ans. C'est précisément le conflit en Ukraine qu'il a vu pour la première fois dans une longue carrière nimbée de mystères chercher la lumière. Les innombrables sites internet qu'il contrôle ont ainsi distillé les images de ses déplacements sur le front, descendant d'hélicoptères, cartes d'état-major en main, médailles épinglées à la poitrine. En septembre, M. Prigojine a aussi reconnu être le fondateur de Wagner, alors qu'il intentait auparavant des procès en diffamation à tour de bras sur le sujet et que les sociétés militaires privées sont toujours, en théorie, interdites en Russie. Semblant prendre du plaisir à ce grand déballage, il avait aussi reconnu, peu avant les élections américaines de novembre, des ingérences dans les scrutins passés de ce pays. Washington et Bruxelles ont placé, dès 2014, le personnage et sa société principale concordent sous sanction. Le chef de Poutine, ce surnom lui vient des restaurants de luxe ouverts à Saint-Pétersbourg dans les années 90 et des contrats mirobolants passés avec le ministère de la Défense. Le chef de Poutine, donc, s'est surtout illustré par ses critiques acerbes du commandement militaire russe, accusé de mollesse en Ukraine. En passant une alliance de circonstances avec le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, Evgeny Prigojine a même obtenu la tête d'un général, Alexandre Lapine, rendu responsable de la désastreuse retraite de Kharkiv. Signe que ses prises de position sont très froidement calculées, il a, à l'inverse, salué la décision responsable du retrait de Kherson, s'alignant ainsi sur les exigences du Kremlin. Cet activisme forcené a permis à l'entrepreneur d'asseoir son image de dur parmi les durs, adepte de la manière forte, profil pour lequel il existe une demande forte, dans la frange ultranationaliste et radicale de l'opinion. Sur les sites spécialisés, les commentateurs ne jurent que par l'efficacité de Wagner, la détermination de son chef. Mouvement qu'il est toutefois difficile d'évaluer puisque l'entrepreneur finance nombre de ses chaînes Telegram, machine à diffuser des fausses informations destinées avant tout à attaquer ses ennemis. Evgeny Prigojine a même fait de son passé de détenu une force. Lui qui a été emprisonné de 1980 à 1990 pour banditisme et divers vols a ainsi fait fuiter les images de ses visites en prison pour recruter des mercenaires pour Wagner. Le 11 novembre, répondant à une question écrite d'un site sibérien, il a même théorisé la chose. Les prisonniers ont un niveau de conscience bien plus élevé que celui de l'élite russe. Pour Medusa, une telle déclaration donne aussi une indication sur l'orientation de ce futur mouvement qu'il s'apprêterait à lancer. Une formation ultranationaliste s'adressant à la Russie des petites villes. Selon M. Prigojine, les élites russes ont ainsi choisi leur confort plutôt que le bien du peuple, en refusant notamment d'envoyer leurs enfants combattre. Entrepreneur géopolitique. Entrepreneur géopolitique. Je cherche le richissime homme d'affaires en s'exposant de la sorte. Evgeny Prigojine a bâti l'intégralité de sa carrière sur son sens de l'initiative, capacité à mélanger affaires publiques et privées. C'est ce qui a guidé la création des fermes à trolls dès 2013 avec l'Internet Research Agency. La même démarche a été à l'origine de son action à l'étranger, puis la Syrie et la Libye en passant par la République centrafricaine, avec les mercenaires du groupe Wagner ou le déploiement de consultants politiques. Les derniers ont ainsi cherché
à étendre leur action en Europe et aux États-Unis avec la création de fausses ONG de défense des droits humains ou de lutte contre les violences policières. Autant d'initiatives sous le contrôle plus ou moins direct du Kremlin qui lui ont permis non seulement de s'enrichir en prenant par exemple le contrôle du pétrole syrien ou des diamants centrafricains, mais aussi d'accroître son influence auprès du pouvoir. L'entrepreneur géopolitique Prigojine, selon la formule de la politologue Tatiana Stanovaya, sent parfaitement l'air du temps. Celui-ci, dans la Russie de l'opération spéciale, réclame du sang. L'homme veut renforcer encore son pouvoir, s'imposer dans le cercle restreint des proches, qui tendent encore l'oreille de Vladimir Poutine. Ces messages envoyés tout récemment sont clairs. Alors qu'il s'en était déjà pris publiquement au gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, son rival local, l'entrepreneur a franchi un cap le 14 novembre en l'accusant de haute trahison. Le même jour, il a aussi revendiqué, dans un commentaire sarcastique mais sans ambiguïté, l'exécution à la masse par les mercenaires de Wagner, un déserteur du groupe. Il a ensuite publié un démenti aux alertes de trolling, sa spécialité, évoquant une piste menant aux services secrets américains. Le nom de Prigojine était déjà associé à des épisodes de violence, qu'il s'agisse de menaces contre des journalistes, de l'empoisonnement d'un opposant ou encore de la mort en Centrafrique de 3 journalistes russes en 2018. Ce dernier message rigolard conclut au fait qu'aucune enquête officielle n'a été ouverte sur l'exécution sauvage du supposé déserteur. On voit le signal que tout lui est dorénavant autorisé, non seulement sur des théâtres lointains, mais en Russie même. Enquête de la Plusieurs politologues russes et entrepreneurs cherchent aussi à se positionner dans la perspective de l'après-Poutine, en occupant un créneau radical mais porteur dans la Russie de 2022. De là à l'imaginer prêt à aller contre le pouvoir en place, il n'y a qu'un. Prigojine et Kadyrov sont la force qui gouvernera la Russie après Poutine, on le croira Alfred Koch, ancien vice-premier ministre de Boris Yeltsin, désormais exilé. Mais Poutine n'est vivant et en bonne santé que jusqu'à ce que ce peuple se sente plus fort que l'armée. Dès que cela se produira, ils auront entre les mains une tabatière et un foulard, référence à l'assassinat du tsar Paul Ier en 1801, et ils arriveront immédiatement dans les appartements de Poutine. Quel que soit le sérieux de cette prédiction, l'ascension d'Evgeny Prigojine suscite bel et bien une rancœur importante au sein de l'armée, sans compter la haine tenace que lui vouent nombre d'agents du FSB, les services russes de sécurité, et la peur qu'il suscite au sein de l'Église. Sa posture reste toutefois bien opportune pour le pouvoir. De tels profils ont en effet toujours existé durant le règne de Vladimir Poutine. Les radicaux dont l'existence même est censée rassurer, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur le positionnement modéré du président. Ce personnage, à l'instar d'un Vladimir Zhirinovski, chef historique du parti ultranationaliste LPDR, mort en avril, se contentait de vociférer leurs fantasmes de guerre nucléaire sur les plateaux de télévision. La nouveauté est que désormais, ils ont des armées privées avec artillerie et aviation, et pour emblème, une masse tachée de sang. Benoît Victime, pour le